Buongiorno Bianconeri, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est jour vraiment compliqué au travail. J'ai pas eu le temps de vous faire quelques vidéos. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un argument de polémique, hein, parce que la vie d'un Juventino est faite de ça aussi, c'est-à-dire le procès qu'il y a en ce moment, parce qu'on est passé à la phase de procès par rapport aux plus-values. Et dans une autre vidéo, j'aimerais bien vous parler du nouveau fair play financier et de ce que j'en pense. N'hésitez pas, si vous êtes nouvel arrivant, à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le petit bouton en bas de la vidéo, puis sur la cloche. Comme ça, vous êtes tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis, comme vous savez, ceux qui me suivent, un like, un commentaire, ça aide toujours à faire avancer la chaîne, à faire grandir notre communauté. Mais d'abord, c'est quoi cette histoire de plus-value? Eh bien, c'est une enquête démarrée par la Procura di Torino vis-à-vis de certaines activités dans le mercato bianconero, donc notamment par exemple l'échange Pjanic Arthur ou d'autres, disons, mouvements de mercato relatifs donc au player trading qui auraient impliqué le gonflement du prix d'un joueur qu'on acquiert ou d'un joueur que l'on va, c'est là dans le but de falsifier le bilan. Donc déjà, première chose, quand c'est la Juventus, on cherche toujours à couper les cheveux en quatre, à aller beaucoup plus lent que avec n'importe quelle équipe parce qu'il y a vraiment une envie de trouver quelque chose parce que ça fait sensation, ça fait peut-être même une belle enquête pour les enquêteurs, va savoir. Dans tous les cas, d'autres équipes sont, disons, attentionnées en ce moment, sauf qu'on n'en parle pas. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des précédents aussi. Il y a des précédents vis-à-vis de Inter et Milan, qui il y a quelques années ont fait entre elles des mouvements tels à générer des plus-values. Et le point central, et il y a aussi le Kiev qui a fait faillite, et on va en parler plus tard, la différence entre le traitement réservé au Kiev et celui réservé à Inter et Milan, parce que c'est très important. Mais dans tous les cas, le centre du problème, c'est que dans un libre marché, et celui des transferts des footballeurs est un libre marché, l'acquéreur comme le vendeur se mettent d'accord sur le prix de la chose, hein, dans ce sens-là, les joueurs. Le problème, c'est que ce prix est défini comme dans n'importe quelle négociation par l'acquéreur et par l'acheteur. Il n'y a pas une liste de prix, comme quand on va au resto, au McDo, il n'y a pas une liste de prix de dire un cheeseburger coûte autant. C'est vraiment une libre négociation. Et d'ailleurs, même quand vous vendez votre voiture, si vous vous référez à des listes, je ne sais pas ce qui existe en France, mais en Italie, il y a par exemple Quattro Ruote, c'est un journal qui sort et qui donne des cotations pour les voitures, un prix de référence vis-à-vis l'année de fabrication, les options qu'elle a dedans, l'année de mise en circulation, vis-à-vis de l'état général global du véhicule, et ça donne un prix de référence. Après, si ma Panda, elle vaut 2000 €, mais que j'arrive à la vendre 6000 €, faut m'expliquer où est la fraude. Si l'autre personne en face est d'accord pour payer 6000 €, au moins qu'elle ne soit, disons, invalide mentalement. Dans ce cas-là, oui, c'est effectivement une fraude parce que tu profites de la naïveté, de l'ingénuité, de la maladie mentale de quelqu'un pour lui furguer ta panda à 6000 €. Autrement, il va falloir vraiment prouver pourquoi ces plus-values sont un problème. Comme je vous disais, le truc central, c'est que par exemple, dans l'histoire du Chievo, le Chievo Verona avait modifié le prix des joueurs, donc en phase de négociation, elle avait réussi à faire des échanges avantageux qui effectivement gonflaient le bilan du Chievo dans le but, en fait, la modification du bilan était telle que le Chievo a pu s'inscrire dans le championnat. Je crois que c'était la Série B. Si le Chievo n'avait pas fait cette manœuvre, le bilan en temps normal ne lui aurait pas permis de s'inscrire au championnat. Et c'est donc là qui est le dommage causé. On cause un dommage à la Lega de Série B, hein, dans ce cas spécifique. Et donc,
et c'est illégal parce que tu génères un dommage à quelqu'un. Autrement, vu d'un point de vue juridique, et ça, plein d'experts le disent, c'est si tu évalues ton Pjanic à 60 et ton Arthur à 75, je ne sais plus les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais ça te regarde en fait. Si l'autre partie en face, elle est disposée à payer ce prix, ça ne regarde que vous en fait. Le problème, c'est que la Juventus, il faut prouver que son changement à bilan était aussi impactant que ça lui ait permis de s'inscrire au championnat de Serie A. Autrement, il y a d'un niveau sportif, il n'y a vraiment aucun souci. Le bilan de la Juve va très bien. En plus, société cotée en bourse, donc elle a un double check de son bilan, déjà en interne. Et je ne pense pas que la Juve a quelques motivations pour fausser déjà en interne son bilan. Ensuite, il est révisionné, ce bilan, par Konsov et Kovisok, qui sont deux organismes. L'un qui va plutôt vérifier les bilans des sociétés cotées en bourse, et comme on dit, on est coté en bourse, et l'autre qui est l'organisme prédisposé pour les sociétés de football qui veulent s'inscrire au championnat. Donc, j'aimerais dire quelque part triple vérification. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un truc illégal serait passé? Donc d'un côté sportif, ne vous inquiétez pas, la Juve ne risque rien, ni des points en moins, ni encore moins, comme ce fut à l'époque, de finir en Série B. Le problème, c'est qu'on a demandé, l'accusation a demandé, c'est sorti hier sur les journaux, des peines pour les dirigeants, et la Juventus, le Napoli et d'autres sociétés un peu mineures y sont, d'interdiction de profession à Agnelli, Parati, Shined, tous en fait. Il y a une dizaine de noms rien que pour la Juve. Ah oui, tout décélérera, tout en galère, tous au froid, comme on dit. Ben, en fait, là encore, faut-il prouver. Là, le noyau central n'est plus cette fois, parce que ça, c'est des peines accordées à des personnes particulières comme vous et moi. Donc la Juventus n'a rien à voir là-dedans, si ça n'est qu'elle pourrait se voir son entier organigramme mis au chômage technique pendant X mois. Mais je tiens aussi à vous rassurer sur ça, c'est que comme dit tout à l'heure, faut-il encore prouver que le prix qu'on peut donner à un joueur, il est quelque part calculable ou qu'il y a tellement de paramètres en fait que c'est ridicule en fait d'aller dire non, c'est une plus-value trompeuse ou non, c'est une plus-value légitime. Qu'est-ce que c'est une plus-value légitime? Si nous on a acquéri Danilo le prix qu'on l'a acquéri, aujourd'hui, Danilo c'est quelqu'un d'important dans le vestiaire et il s'est positionné en leader. Techniquement, sur le terrain, il nous donne des assurances. Alors certes, c'est pas le joueur, c'est pas le latéral attaquant, c'est plutôt un latéral défensif de manœuvre, mais il a sa valeur sur le terrain pour la Juventus. Un autre exemple, l'Inter qui a vendu Zaniolo à la Roma à l'époque pour 4 sous. Aujourd'hui, la Roma se retrouve avec un talent, certes qui a eu 2 ligaments croisés, mais qui elle peut facilement, je pense, vendre pour 40. Qui dit que la différence entre, par exemple, 2 millions et 40 millions, ça justifie ce nouveau prix-là? C'est quoi les paramètres? Il faut m'expliquer, c'est le nombre de présences. Oui, mais nombre de présences, combien de minutes par présence? Est-ce qu'il a joué dans les coupes? Est-ce qu'il y a 1000 paramètres? Est-ce qu'il est futurible? Est-ce que c'est un joueur que, justement, avec 2 ligaments croisés, on va pouvoir exploiter dans le futur? Il y a 1000 paramètres. Il y a la tête du joueur. Est-ce que c'est quelqu'un de motivé et qui ne se laisse pas abattre par la moindre difficulté? Enfin voilà, pour vous dire, même dans le cas d'un procès civil envers nos dirigeants, il y a un risque vraiment assez minime que cela donne quelque chose d'important. Une amende, peut-être, mais dans ce cas-là, en fait, je pense que même une amende, en fait, on crée une jurisprudence qui est vraiment dangereuse, en fait. Imaginez-vous demain, à ce moment-là, tous les dirigeants qui font des transferts, ils sont obligés d'appeler quoi? Qui? La Fidici, la procure, le parquet de la ville d'où il réside, pour savoir du genre, ah, je compte acquérir Anthony pour 30 millions, est-ce que c'est un prix envisageable? Enfin, ça se fera jamais.
Et parce que justement, les dirigeants demain, s'il n'y a jamais quelque chose, ils voudront se prémunir, être, disons, précautionneux envers déjà eux-mêmes. Donc, à mon avis, il n'en sera rien en fait, parce que, comme dit, on ne peut pas établir le prix d'un joueur sur le papier. Il y a 1000 paramètres et il y a aussi l'envie pour un club d'investir. Oui, je crois en tel joueur, donc même si son prix de marché il est 30, j'ai envie de le payer 50. Et alors, il y a quoi? Donc voilà, petit résumé de tout ça. On va voir dans les jours suivants qu'est-ce que ça, c'est quoi les évolutions au tribunal. Et on reste à l'écoute. Mais bon, comme dit, de mon point de vue, il va vraiment rien se passer. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette petite explication, oui, dans son petit, par mes compétences juridiques assez restreintes, mais que vous l'avez trouvé intéressante, que ça vous a apporté quelque chose. Comme dit toujours, like, commentaire, ça m'aide beaucoup. Et inscrivez-vous à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant. Moi, en attendant d'avoir de nouvelles choses à vous dire, et notamment, comme dit, je pense vous faire une petite vidéo sur le fair play financier approuvé par la UEFA il y a quelques jours, ben je vous dis à la prochaine et fine alla fine, forza Juve. Ciao!